Donc dans cette séance, j'ai commencé avec le jeu de l'amitié. Ça n'a pas été filmé, mais en fait là, ça faisait 5 bonnes minutes que j'y étais et qu'il était très calme, très décontracté. Donc là, c'était la fin du jeu de l'amitié. Donc comme il est super, je reviens vers lui, je souris, je donne du confort, je caresse. Faut vraiment qu'il sente que quand il est décontracté comme ça, voilà, c'est confortable et je reviens vers lui et je lui donne beaucoup de confort à ce moment-là. Donc là, je vais vérifier qu'il reste calme, même dans un jeu où je lui demande quelque chose et où il y a de la pression. Donc je vais commencer avec le jeu du porc-épic. Donc là, je lui mets une pression vers le bas, à laquelle il réagit vraiment pas facilement. Là, on voit que j'ai tous mes doigts fermés et que je résiste fortement. Je suis en phase 4, alors qu'Aslan est... Voilà, là, il cède, donc je retire tout de suite la pression. Là, c'est très bien. Aslan peut être très léger, hein. Donc là, il était vraiment résistant par rapport à d'habitude. Donc je vais vraiment vérifier qu'il peut céder calmement, voilà, sans devoir mettre une pression monstre. Là, je resserre mes doigts, je passe en phase 3 puis 4, je résiste, j'attends qu'il cède à la pression. Là, il est vraiment long par rapport à d'habitude. Dès que je sens un petit mouvement de cession, je relâche tout. Et là, on voit, hop, il cède très bien, donc j'arrête tout. Je vais vraiment vérifier qu'il cède à cette pression légère, dans le calme, sans s'énerver. Voilà. Voilà, là c'était beaucoup mieux. On voit, je dois quand même repasser en phase 2 voire 3. Alors que j'aimerais bien être en phase 1 quand même. Même si pour son âge, la phase 2 ou 3, c'est déjà très bien. Là, je fais la même pression, mais en faisant aussi avec la nuque. Là, c'est pas mal du tout, ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Surtout qu'il reste quand même assez décontracté. Là, je demande une flexion latérale, qui fait super bien. C'est peut-être parce qu'il avait envie de venir me voir, mais en tout cas, il l'a fait vraiment bien. Je refais ça de l'autre côté. Ça se passe très bien aussi. Hop, je cède. Je relâche la pression dès qu'il cède. Je vais vérifier que c'était pas juste de la curiosité et qu'il voulait pas juste venir me voir en demandant une flexion sans être de son côté. Donc là, je demande. Il le fait. Ah non. Là, on voit qu'il bouge ses pieds. C'est pas ce que je veux, donc je vais maintenir ma pression. Là, c'est pas mal. Je résiste encore parce que c'est pas encore ce que je veux. S'il bouge, je maintiens la pression. On voit que je la maintiens pas assez clairement, je trouve. J'essaye de la maintenir quand même et je veux qu'il comprenne que c'est pas le mouvement des pieds que je cherche. Là, on voit qu'il s'agace un tout petit peu. Je maintiens. Et là, il cède un peu avec sa tête, donc je vais relâcher un petit peu. Voilà, là, il a fait la flexion. Donc, je la relâche et j'arrête. Je vais tester que ça marche de l'autre côté également. Hop, je me positionne. Je mets la pression au licol. Dès qu'il cède, je cède. Dès qu'il résiste, je résiste. Là, il résiste dans son licol, donc je résiste aussi. Là, il cède, hop, je resserre un peu. Voilà, là, ça commence à être bien. Et là, il fait la flexion, donc j'arrête toute pression. Et je récompense. Surtout qu'il l'a fait à peu près dans le calme. Hop, et je revérifie que, voilà, il peut céder à la pression vers le bas. Et que tout reste calme. Voilà, super. Comme on vient de faire beaucoup de choses avec de la pression physique, je vais refaire du jeu de l'amitié pour lui dire voilà, tout va bien, il y a eu de la pression, mais on redescend. Le jeu de l'amitié, ça permet vraiment de lui dire voilà, off, on est off, et je te demande plus rien, et voilà, il y a eu de la pression, mais ça veut pas dire qu'il y en aura toujours, et tu peux te relâcher quand il y a de la pression. Là, on voit que je bouge et qu'il sait pas trop, il pense que je lui demande quelque chose parce que c'est un cheval qui a une énergie basse, et là, je monte en... Je suis pas assez lisible peut-être, parce que même si je saute dans tous les sens, il pense que je lui demande quelque chose, que mon énergie lui demande quelque chose, alors que mon énergie doit être basse, même si mes gestes sont grands. Là, c'était bien, il a pas bougé.
Donc là, je regarde si je peux le toucher partout, si je peux mettre mon doigt dans la bouche. Super. Je suis un peu rapide quand même. Je fais des oreilles. Et c'est... Là, je vois qu'il bouge un peu, donc je résiste. Il bouge plus, donc j'arrête. Je vérifie les membres. Qu'il n'y ait pas de réaction. Je vérifie en dessous du ventre, la cuisse, les postérieurs. Que tout aille bien, que ce soit pas une zone où il y a des réactions potentiellement fortes. Je vérifie tout ça. Voilà, donc là, il donne même son pied. Je lui prends pas parce que en fait, je lui demande rien. Je veux juste qu'il accepte d'être touché partout avec ma main, sans qu'il se sente dans la demande de quelque chose. Voilà, là, je lui ai redemandé de céder et il l'a super bien fait. Voilà, super ça. Donc là, je récompense et je recommence doucement une pression. C'est pas trop mal. Ouais. Là, je vais passer au troisième jeu, le jeu de la conduite, pour voir si la pression à distance, il peut la gérer dans le calme. Donc là, je vais demander d'isoler les épaules. Là, il a fait un tout petit peu, donc j'ai récompensé, parce qu'il est jeune, donc même à rien, je récompense. Là, c'est pareil, c'était pas mal, donc j'arrête. Je récompense en arrêtant. Là, il s'est un peu trop approché de ma bulle, donc je le fais reculer et je redemande d'isoler l'épaule avec une pression rythmique à distance. Il réagit pas assez vite, donc je viens à le toucher et j'arrête quand il réagit. On voit qu'il s'agace un peu, il vient un peu bouger. Je lui redemande clairement. Là, c'était super, donc j'arrête. Hop. Je lui dis que c'est bien. Je vais essayer avec les hanches. C'est pas trop mal. Il est un peu long à réagir, donc je viens le toucher. Voilà, super. Je récompense. Je vérifie de l'autre côté. C'était pas mal. Je vais lui redemander de me donner son épaule, mais en l'envoyant sur le cercle cette fois-ci. Pas simplement en l'isolant, mais en l'envoyant. Là, c'est super. Je lui demande de me donner son épaule, même sur le cercle. Voilà. Là, je le ramène parce qu'il l'a fait. Légèrement, mais il l'a fait. On voit que son énergie est très basse, qu'il n'est pas très réactif, qu'il est assez décontracté. Moi, je bouge un peu beaucoup. Je fais un peu de mouvement parasite. On se rend compte en se filmant. Je vous conseille vraiment de vous filmer pendant vos séances parce que c'est là qu'on voit vraiment nos erreurs et qu'on n'est pas assez clair au niveau de notre langage corporel. Là, je ramène. Je passe au jeu du yo-yo pour voir s'il peut reculer en autonomie. Là, je suis en phase 1 avec mon doigt. Il l'a fait, donc c'est super. Je vois s'il peut revenir aussi légèrement dans le calme, ce qui fait très bien. Je recommence en phase 1, phase 2. Il réagit en phase 2, donc j'arrête. Hop, je vois si je peux le ramener aussi assez légèrement. Super. Là, il le fait en phase 1, donc c'était vachement bien. Ouais, ça c'est super. Je ne demande pas beaucoup de pas. Voilà, là il a bien cédé. Je vois si je peux avoir un reculé aussi par pression. Et un avancé par pression. Et puis si je peux, avec une pression rythmique, avancer vers lui et qu'il recule là, il recule pas assez vite pour moi. Donc je lui fais comprendre avec mon coude que en le touchant sur le nez, qu'il est trop près, qu'il faut qu'il réagisse plus vite. Il est un peu long à réagir. Hop là, je redescends la pression avec un peu de jeu de l'amitié. Je fais un retour au calme parce que lui, c'est très important pour lui de faire des retours au calme comme ça. C'est vraiment ce qu'il apprécie le plus et ce qui lui fait du bien.
Donc je lui offre ce petit moment de papouille, comme il reste bien décontracté dans les demandes. Là, il s'est un peu avancé alors que je n'avais pas demandé, donc je le fais reculer, franchement. Hop, je redemande un envoi sur le cercle. Et là, je vais faire le jeu du touch it. Donc je regarde les plots, et donc quand il les touche, je mets aucune pression. Et là, je renforce. Voilà, je regarde l'objet, il le touche et je renforce positivement, je lui donne une friandise parce qu'il a touché l'objet. Voilà, là c'est super, je renforce également. Je vais aller recommencer un envoi sur le cercle parce qu'en fait là je prépare un passage étroit. Je l'envoie, je veux qu'il bouge ses épaules et qu'il parte sur le cercle. Là il y a une petite incompréhension entre nous deux. Je lui demande un peu de me donner son épaule, mais il le comprend bien. Là il l'a un peu donné. Là il le donne, super. J'ai pas arrêté j'ai pas arrêté de façon précise la pression quand il l'a donnée, je trouve, en voyant la vidéo. Là, je vais lui demander de passer du coup le passage étroit. Au moins, voilà, s'intéresser un peu à l'objet, le sentir. Je vais surtout pas l'empêcher de sentir l'objet, au contraire. Et là, comme il est passé tout tranquille, hop, je le ramène et je récompense. Je vais tester de l'autre côté. J'essaye de mettre un petit peu d'énergie parce qu'il est très très lent. Voilà, là il a bien écarté son épaule de moi, donc c'est pas mal, je lui demande encore. Il a un peu monté en énergie. Super, là je mets pas de pression, mais je lui propose quand même de passer avec mon stick. Voilà. Hop, je ramène. En isolant l'arrière-main. Je vais le refaire. Là, il regarde un peu, je le laisse regarder, hein, surtout l'environnement. Je le laisse toucher avec son nez. Je lui propose de passer. Je vais jamais le forcer, je vais juste le proposer et mettre aucune pression quand il se détend face à ce qu'il voit. Hop, je lui propose de passer. Il passe, donc j'enlève ma pression. Il résiste un peu au licol par contre, donc quand il résiste au licol, je résiste aussi parce qu'il n'a pas à faire ça. Hop, je fais les deux côtés. Voilà, ça passe super bien. Donc je ramène et je récompense. Donc voilà, je fais un retour au calme. J'ai trouvé plutôt calme et décontracté jusqu'à maintenant, mais un peu moins dans la réactivité. Du coup, c'est aussi un peu de ma faute. Je suis pas assez claire au niveau corporel. Donc là, je vais essayer de voir si le porc-épic, ça ne gêne pas en main, si je peux en fait marcher avec lui en main à l'aide du porc-épic, c'est-à-dire mettre une pression en avant, voilà, et qu'il y cède en avançant. Je mets un peu de mon stick. Voir si la pression en avant et en arrière sur le licol ne le brusque pas. Là, hop, je m'arrête, ça avance un peu trop, donc je le fais reculer. Voilà, là il a cédé. Il ne faut pas qu'il aille trop loin devant moi non plus, parce que sinon je l'arrête et je le fais reculer. Hop, là je lui demande d'aller quand même en avant, avec le licol, avec le porc-épic, le stick. Je l'arrête, voilà, pas mal. Puis il fait un mouvement de recul de lui-même pour me dire regarde, je te dépasse pas, donc c'est bien. Je lui demande de venir vers moi. Là je le replace parce que je veux pas qu'il avance trop. Comme c'est bien, voilà, je lui dis off, c'est bien. Je refais le jeu de l'amitié. Je lui propose même de faire une pause, vraiment de viens et on fait une pause tous les deux. Elle est très courte, mais voilà, c'est pour qu'il baisse un peu son énergie, qu'il vienne me voir tranquillement. Je fais un petit peu le jeu de l'amitié. Je vois s'il peut passer du jeu de l'amitié à une demande. Et on voit qu'il a un peu du mal. Qu'il réagit, mais pas tout de suite. Je l'envoie sur le cercle. Je fais le jeu du cercle.
Je vois s'il peut être un peu autonome. Il le fait très rarement, le jeu du cercle, et là il tire contre le licol, donc là je lui dis non, non, non. Ça, tu n'as pas le droit. Il a dû faire 2-3 fois un jeu du cercle, pas plus. Donc après, c'est vraiment le tout début. J'essaie qu'il soit assez autonome dans son cercle. On voit que c'est pas mal, hein, qu'il tire pas à l'extérieur. Donc je le ramène tout de suite parce que c'était bien. Et je renforce même. Je fais pareil à l'autre main. En fait là, c'est subtil, mais il me donne super bien son épaule à un moment donné, sans même que j'ai à lui demander. Il anticipe. Il a une bonne anticipation, donc je veux le ramener. Bon, il a un peu plus de mal à ce que je le ramène avec les hanches. Donc hop, je le bloque à l'avant. Je vais vous montrer en fait au ralenti quand il m'a bien donné son épaule, donc c'est à ce moment-là. Voilà, là on le voit bien. Donc voilà, je fais quand même une grande pause, parce que cette séance était quand même très bien, il était décontracté, il n'était pas très réactif, mais je pense que c'est dû à mon langage corporel pas très clair. Donc là voilà, je refais un tout petit peu de jeu de l'amitié, c'est super, il est décontracté. Je refais un peu des hanches, parce que ça m'a un peu embêté qu'il revienne pas trop bien quand il était sur le cercle et que je l'ai rappelé en isolant l'arrière-main. Je veux vérifier quand même que les hanches c'est clair. Voilà, j'hésite pas à le toucher. Donc voilà, et puis la longue pause, et je finis ma séance en le câlinant. Pour moi, ça a été une séance vraiment réussie sur le point de la décontraction, mais ça manque de clarté dans mon langage corporel et de réaction de sa part. Dû à moi, bien sûr. C'est à travailler.